J'avais tellement de douleur, je sentais déjà l'enfant en train de sortir. Dès que, je ne sais pas, l'enfant est sorti, on ne m'a montré ni l'enfant, ni le fœtus de l'enfant. Vous avez entendu le cri de l'enfant? Même le cri, rien, on ne m'a rien montré. Parce qu'elle m'a dit, si l'enfant était prématuré, on allait l'envoyer à la couveuse. Mais là, nous sommes sortis comme ça, on ne nous a donné ni le fœtus de l'enfant, ni le placenta. Nous sommes dans l'impasse comme ça, là, on se pose plein de questions. Ces phrases d'Esther Aurélie Bell avaient été prononcées il y a quelques jours en toute lucidité. La contrainte n'y était pas. Sur ces images amateurs, l'on aperçoit une femme meurtrie, abattue, déboussolée, mais surtout convaincue d'avoir donné naissance à un bébé après 8 mois de grossesse avant la disparition de celui-ci. Lorsque j'étais en salle, tout a disparu étant sur place. Parce que là-dedans, je lui ai posé la question de savoir que qu'est-ce que passe. Elle dit, qui a pris les choses de la fille qui était ici? Qui a pris les choses de la fille qui était ici? Ça avait disparu. Interviewée par nos confrères d'Equinox Télévision, la jeune dame que voici avait réitéré ses propos, s'attirant au passage de la sympathie de la part de tous. Hashtag émission dédiée post et repost sur les réseaux sociaux. Chacun y a mis de son influence pour dénoncer ce qui s'apparentait alors là comme un vol de bébé. Jusqu'à ce jeudi 6 mars où Esther Aurélie Bell va se rétracter. D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors et on fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. La nouvelle est une grosse surprise pour l'opinion nationale et même internationale. Ici, on corrobore le premier communiqué de l'hôpital La Quintini de Douala parlant d'un avortement tardif. Le nombre de mois de grossesse est d'ailleurs revu à 4 au lieu de 8. Ces nouvelles déclarations de la plaignante ont pourtant été faites face à la presse après des heures de discussion avec le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Au cours donc de notre séance de travail, nous voulons remercier très sincèrement Monsieur le gouverneur de la région du littoral qui a bien voulu dès le début être avec nous et a passé pratiquement toute ces journées avec nous. Nous voulons lui dire merci. Et donc, au cours de notre séance de travail, nous avons visité, n'est-ce pas, revisité, je veux dire, le parcours de la patiente, de Madame Belle Esther. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle a fait plusieurs formations sanitaires, que ce soit au niveau de Nilon, à l'hôpital du district, que ce soit au BBR qui est à côté, que ce soit à Saint-Paul ou alors à la Quintini, où elle est venue en dernier ressort. Nous avons revisité l'ensemble de son parcours clinique et nous sommes parvenus à des conclusions. La première conclusion, c'est que nous devons savoir qu'il n'y a pas eu de vol de bébé, puisqu'il n'y avait pas de bébé. Donc, pour qu'il y ait vol, il faut quand même qu'il y ait un bébé. Il n'y a pas eu de vol de bébé. Madame Bell a conduit une grossesse qui, malheureusement, ça arrive aussi dans certains cas, malheureusement, n'a pas pu passer le cap de 6 mois. Et donc, les techniques de l'hôpital, c'est-à-dire les spécialistes, les gynécologues, nous ont parlé d'un avortement tardif. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et ensemble avec la famille et son conseil qui est bien présent, à qui nous disons aussi merci d'être là, sous le regard bienveillant de monsieur le gouverneur de la région du littoral, nous avons conclu à cela qu'il n'y a pas eu de vol de bébé. Arrivé en commando, ici à l'hôpital La Quintini de Douala pour mettre au clair cet autre scandale qui venait se greffer à la perception déjà peu reluisante que plusieurs Camerounais ont de cette infrastructure hospitalière, le docteur Manaouda Malachi, avec à sa suite le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, en ressort satisfait. En venant ici, nous avions 2 objectifs. Vous savez très bien que cette affaire a pris une ampleur démesurée sur les réseaux sociaux et au regard d'ailleurs de ce que nous ressentions, parce que nous nous mettons également à la place des parties en présence, que ce soit la famille, que ce soit le personnel de santé.
Et donc, en venant ici, nous avions deux objectifs. Le premier, c'était d'abord de venir dire toute notre proximité à la famille. Quel que soit le cas, il y a quand même cette douleur qui est présente. Et donc, nous avons voulu précisément et en priorité dire à la famille toute notre proximité et la proximité du gouvernement. La deuxième chose qui nous a amenés ici, c'était de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous avons reçu plusieurs versions. Nous voulions avoir une idée exacte de ce qui s'est passé pour que nous aussi, nous puissions rendre compte à notre hiérarchie, que ce soit à M. le Premier chef du gouvernement ou à M. le Président de la République. Du côté de la plaignante, sa nouvelle version est face à la presse corroborée par son avocat, son représentant devant la loi. Je suis conseil de la victime et dans mon rôle d'avocat, j'aime toujours regarder les choses avec l'objectivité. Nous avons eu une séance de travail avec le ministre qui a pris le temps de venir à Yaoundé, avec monsieur le gouverneur qui a sacrifié tout son temps, le directeur de l'hôpital et des autres médecins et des hauts commis de police et la gendarmerie qui étaient présents. Et après d'avoir vu, analysé tout ce qui ressort dans le carnet médical, il est évident que mon client n'avait pas arrivé à terme d'une grossesse. Donc ça se situe entre 5 mois, 4 mois. Au vu des documents qui ont été faits des autres, de l'hôpital de Nilon, et là où ils sont partis, nous sortons ici avec la conclusion qu'on laisse tout tomber, mais que ma cliente va être suivie par un psychologue. Et pour matérialiser ce désistement face à une accusation de vol de bébé, un procès verbal a été signé par les membres de la famille d'Esther Aurélie Bell, elle-même, y compris d'une part, et de l'administration d'autre part. Sur le coup, il lui est proposé de suivre des soins, question de l'accompagner. J'ai eu aussi ce plaisir d'être instruit dans certains aspects médicaux et pour moi, ça ne vient pas du directeur de l'hôpital, mais des autres médecins que le ministre a bien voulu prendre, faire venir pour avoir la clarté de ces situations. Après d'avoir écouté toutes ces choses et même des déclarations de ma cliente, il nous semble clair qu'elle n'avait pas arrivé au terme de cette grossesse et qu'elle a eu cet avortement médical comme on a décrit. Et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et qu'il n'y avait pas un enfant volé. Je parle sur le segment que j'ai pris comme avocat. Pour le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, c'est un ouf de soulagement. Ce dernier, qui avait au préalable pris des mesures drastiques à l'endroit d'une stagiaire et de 2 sages-femmes, toutes impliquées dans l'affaire, s'engage à travailler davantage pour le rayonnement de cet hôpital. En cette circonstance particulière, je voudrais profondément remercier son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, qui a fait le déplacement de Douala, accompagné du gouverneur de la région du littoral et de tout son staff, afin de ramener la sérénité dans cette formation sanitaire. Je voudrais par ailleurs remercier la concernée, Madame Bell Esther, ainsi que son conseil pour la bonne coopération afin que la vérité éclate. Au cours de cette concertation, nous avons constaté qu'il y a eu des manquements dans cette formation sanitaire. Cette formation sanitaire, comme vous le savez, qui est en plein essor. Nous avons pris en considération tous ces manquements, notamment en termes de communication, pour laquelle on a noté un déficit. Nous avons promis d'améliorer cette communication ainsi que d'autres procédures pour que de moins en moins on connaisse des problèmes dans cette formation sanitaire. Seulement,
La pilule reste difficile à avaler pour l'opinion publique. Esther Aurélie Bell a-t-elle été intimidée, soudoyée ou alors a-t-elle manipulé l'opinion publique à d'autres fins? Des questions jusqu'ici sans véritable réponse.